Bon les gens, pour vous mettre dans le thème de la vidéo, je vais vous lâcher la première blague d'intro avant même toute l'intro de cette vidéo. Quelle est la ressemblance entre un curé et un sapin de Noël? Et bah dans les deux cas, les boules ne servent qu'à la décoration, voilà. La bonne blague, on rigole, on rigole. Si t'as pas compris, bah va dormir. Allez, bonne vidéo les potos. Allez, salut tout le monde, c'est TheFragHD, j'espère que vous pétez la forme les gens. Pour ma part ça va super bien, voilà, je suis toujours en très grande forme. Ça me fait plaisir de vous faire cette petite vidéo. Bon ok, je suis à la bourre, j'avoue, je vous propose cette vidéo de Noël un jour après les fêtes, puisque c'était quand même le 24 et le 25 qu'on fête les fêtes, enfin voilà. Et moi je la propose le 26, mais je voulais en tout cas changer un petit peu. Alors il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait les pires cadeaux de Noël, les meilleurs cadeaux de Noël. Et bah moi je voulais vous sortir une vidéo les meilleures blagues de Noël. J'ai pas vu beaucoup de youtubeurs qui ont fait ça, alors j'ai un petit peu pioché de mes amis, de ce qu'il y avait aussi sur internet, je vais pas vous mentir hein. Des petites blagues sympathiques qu'il y avait sur Noël. Donc on y va. Alors le problème c'est que j'ai une communauté très jeune. Alors j'ai peur de faire des gaffes quand on va parler de Monsieur Père Noël. Donc les plus grands comprendront, ok. Et les plus jeunes, on va paniquer la magie de Noël. Voilà, on va faire comme ça. Alors la première blague, je vais vous mettre toujours un petit screen avec la photo qui va s'afficher. Alors, c'est une fille, voilà, on va dire une petite, voilà, qui s'appelle Suzanne. Elle envoie une lettre au Père Noël. Elle dit: Cher Père Noël, je t'ai laissé sous l'arbre des galettes au lait et des carottes pour tes reines. Je t'aime, Suzanne. Donc là, tu dis: oh génial, la petite et tout. Elle envoie cette petite lettre au Père Noël, etc. Et imagine, il y a un Père Noël complètement what the fuck qui te répond: Chère Suzanne, les galettes au lait me donnent la diarrhée et les carottes font que mes reines pètent à la gueule quand je suis sur mon traîneau. Si tu veux vraiment être lèche-cul, offre-moi plutôt une bouteille de vodka, une barrette de shit et dis à ta mère qu'elle mette un string, ça m'excite. Père Noël, voilà. Donc quand j'ai vu ça sur internet, j'ai dit putain, il y en a, ils ont vraiment la pensée qui partent super loin. Donc ça m'a fait assez rire. Je vais vous en lire une autre. Voilà, alors c'est Monique en fait qui décide d'en finir avec cette vie de merde. Elle veut se jeter, voilà, du haut de la tour Eiffel. Donc elle monte au 3e étage, elle enjambe la rambarde et elle s'apprête voilà à faire le grand saut mais sans l'élastique du coup. Donc voilà, en haut de la tour Eiffel, la meuf veut se suicider. Donc pour l'instant ça fait pas trop rire, je sais pas pourquoi je gueule. Voilà, et alors c'est alors qu'une voix derrière l'interpelle doucement au moment où elle va pour sauter de la tour Eiffel. Non, jeune fille, ne fais pas ça. Alors elle se tourne et la surprise, c'est le Père Noël qui est là. Bah putain merde, le Père Noël, tu vois. Et le Père Noël, il la prend par l'épaule, il lui dit: comme c'est Noël et que tu es si triste, je vais t'aider, voilà, à t'en sortir dans cette impasse. Demain, à ton réveil, tu deviendras PDG, tu gagneras beaucoup d'argent, tu habiteras un appartement luxueux avec une Rolls Royce, donc une putain de bagnole, avec un chauffeur hein, qui va te conduire ta bagnole et tout, et tu rencontreras l'amour de ta vie demain. Alors là, la fille, Monique, elle est: au Père Noël, mais vous êtes trop gentil, comment je peux vous remercier de votre bonté? Et le Père Noël, il rougit un petit peu et il lui murmure à l'oreille: bah là tu vois en fait la mère Noël elle est un petit peu vieille. Alors si tu pouvais me faire une petite pipe, donc voilà, la sucer, afin que le Père Noël se fasse sucer par la meuf, pour me rappeler ma jeunesse, ça serait vraiment super gentil de ta part. La meuf: oh oui Père Noël, pas de problème. T'imagines, en même temps on t'offre une vie comme ça, tu faut tailler ta pipe, tu la tailles, hein, surtout si t'es sur le bord du suicide. Et là donc une fois la petite affaire terminée, voilà vous aurez compris, le Père Noël il demande: mais en fait tu t'appelles comment et t'as quel âge? Et la meuf elle répond: bah je m'appelle Monique et j'ai 32 ans. Et le Père Noël lui répond: et comme ça Monique, à 32 ans tu crois encore au Père Noël? Donc voilà, donc il a mis la grosse quenelle. La meuf elle a taillé sa pipe clairement pour rien. C'est tout con hein, c'est Noël, on rigole encore un petit peu, on est foufou. En tout cas j'espère vraiment que vous avez passé de bonnes petites fêtes. Dites-moi en commentaire, moi ça m'intéresse, quel cadeau vous avez reçu. Là dites-moi, ça ferait vraiment plaisir. Est-ce que vous avez reçu une nouvelle console? Ceux qui ont reçu la PS4, bam, balancez les PSN. Je vais en sélectionner quelques-uns là pour les vacances, histoire de taper quelques games avec vous. J'ai Rainbow Six Siege, j'ai GTA, j'ai Just Cause 3, j'ai Black Ops 3, enfin la base, hein, vous connaissez un petit peu les jeux sur lesquels je joue et que je vous propose des vidéos. Donc voilà, alors on va enchaîner avec une petite blague. Alors celle-là m'a fait rire, mais elle est toute conne, hein, c'est tout court. Comment appelle-t-on un chat qui est tombé dans un pot de peinture le jour de Noël? Un chat qui est tombé dans un pot de peinture le jour de Noël. Un chapin de Noël. Yeah, blague de merde. Y'a quoi? Un chapin de Noël. De toute façon je vais vous mettre les screens à l'écran, vous allez comprendre hein. Voilà, c'est un chat qui est peint de Noël. Un chapin, un sapin de Noël. Voilà, vous aurez compris le jeu de mots un peu foireux. Mais voilà hein, il faut des blagues de merde. Alors celle-là m'a fait rire. Putain, celle-là elle est violente. Celle-là, attention, accrochez-vous, les ceintures. Clac, on est bien. Alors une femme, peu avant Noël, elle dit à son mari qu'elle aimerait recevoir quelque chose qui est capable de monter de 0 à 100 en plus ou moins de 4 secondes. Donc elle veut vraiment un objet, quelque chose, sans donner d'indice, hein, qui est capable de monter de 0 à 100
en plus ou moins de 4 secondes. Donc le mec, le mari, il se dit, bah, je pense qu'elle veut une nouvelle voiture, tu vois, un truc comme ça. Donc le mari, il est très consciencieux, donc le mec, il réfléchit vachement, et il sait finalement ce qu'il va lui acheter pour Noël. Et donc elle reçoit quoi? Une balance! Et oui mon gars! Un truc capable de monter de 0 à 100 kilos. Putain, ça veut dire que la meuf elle est grosse, c'est vraiment dégueulasse. Quelque chose qui est capable en moins de 4 secondes de monter de 0 à 100 kilos, bah forcément une balance. C'est-à-dire que sa meuf pèse 100 kilos. C'est quand même pas mal hein, pour une femme. Je sais pas combien elle mesure, mais c'est voilà. Hein. C'est une petite blague vicieuse. Et qu'est-ce qu'on les aime celle-ci. Alors celle-là est assez drôle. C'est quelle surprise ont tous les enfants au matin de Noël? C'est de lire sur leur papier d'emballage pile non fournie sur l'emballage. Et ça c'est toujours vrai parce que dès que t'as un putain de cadeau de Noël, comme par hasard, les piles ne sont pas fournies avec ton cadeau. Donc voilà, c'est toujours la surprise que t'as le matin, bah t'as ton cadeau mais sans les piles, ça fait chier quoi. Ça c'est un peu casse-couille. Alors attention, là je l'ai bien aimé aussi celle-là parce que vous verrez quand vous allez évoluer. Alors je sais pas quel âge t'as hein, quand tu regardes ma vidéo, ça se trouve t'es tout jeune. Alors toi c'est pas l'année, alors il faut pas que je fasse de gaffe, c'est ça le problème. C'est assez compliqué cette phrase, je vais quand même vous la sortir. J'ai pas envie de niquer le mythe des petits, tu vois. Je me dis toujours, c'est vrai que mes vidéos, je touche des gens des fois qui ont 6 ans. Je vois des gens à la Paris Games Week, des petites qui ont 6 ans, qui viennent me voir à The Frag. Donc si je commence à sortir des bails sur le Père Noël, je risque de niquer un peu le mythe. Mais on va quand même la sortir, ok, hein, pour peu que les gens petits ne comprennent pas. Il y a 4 âges dans la vie de l'homme, ok. Donc il y a 4 âges différents. Il y a celui où tu crois au Père Noël, donc quand t'es tout petit. Il y a celui où tu ne crois plus au Père Noël. Mais attention, c'est la deuxième étape. La troisième étape, il y a celui où c'est toi en fait qui est le Père Noël. Et la quatrième étape, c'est celui où tu ressembles au Père Noël. Donc quand t'es tout vieux. Donc si vous avez compris, quand t'es petit, tu crois au Père Noël. Quand t'es un petit peu plus grand, bah tu crois plus au Père Noël, mais t'offres pas de cadeaux. Tu continues à te mettre bien sans offrir de cadeaux. Quand tu prends un âge un peu plus grand et que t'as des salaires, des responsabilités, bah c'est toi qui commences à jouer le rôle du Père Noël, à offrir des cadeaux un peu à tout le monde. Et à la fin, bah t'es vieux, t'as une petite barbe blanche, donc du coup tu ressembles au Père Noël. Voilà, je pense que vous aurez compris. Elle est toute fine, en tout cas, j'espère, j'aurais paniqué quand même le mythe de certaines personnes. Ouais, vraiment, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez gagné. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de savoir un petit peu vos petits cadeaux. Moi, vous allez me demander qu'est-ce que j'ai reçu. Bah, sans vous mentir, j'ai reçu que de l'argent. Ok, le Père Noël, oh, t'es trop gentil. Je t'aime, des billets verts. Ok, non, sérieusement, j'ai reçu un peu d'argent, mais c'est surtout pour mes études. Hein. C'est pas pour aller me payer de la. Bon, quelques petites soirées, tu vois, hein, mais c'est pas pour faire des conneries avec. Vous savez, quand tu grandis, le problème, c'est qu'il faut voir un peu dans l'avenir. C'est chiant. Ah, ça fait les phrases vachement du mec grand, hein, tu sais, qui se prend un peu pas pour de la merde. Non, mais tout le monde vous dira la même chose. Il faut penser un peu à son avenir. Donc j'en ai une petite, encore une petite. Alors, maman, est-ce que je pourrais avoir un chien à Noël? Et là, donc je vois bien la famille chinoise, tu vois, un chinois, parce que vous savez que chinois, les clichés sur les chiens. Et là, la mère lui répond non, tu auras de la dinde comme tout le monde, en plus t'en as déjà mangé hier, voilà. Donc c'est la petite blague de merde, hein, fallait la sortir. Pour ceux qui auraient pas compris, les chiens bouffent du chinois, donc, enfin les chiens bouffent du chinois. Ah putain, je l'ai faite celle-là. Ah l'inverse, vous aurez compris que c'est l'inverse, les chinois mangent du chien. J'essaye de vous chercher, alors celle-là elle est pas mal aussi, putain. Deux petits vieux, ils discutent à l'hospice. Donc voilà, dans un petit hôpital, peu importe. Et dis-moi, qu'est-ce que tu préfères? Faire l'amour ou alors tu préfères les fêtes de Noël? Et il y en a un qui lui répond, oh Noël, de loin. Parce que cela, ça arrive bien plus souvent. Voilà, donc ça veut dire quand t'es vieux, clairement, tu fais l'amour moins d'une fois par an, c'est génial. Putain, pas pressé d'être vieux, hein, je te le dis moi. Alors, est-ce que celle-là, je l'ai faite, la petite? Oui, alors celle-là, c'était la petite drôle. En tout cas, si vous avez des petites blagues, moi, je vous invite aussi à les balancer en commentaire, ça pourrait être assez sympa. Alors, j'en ai une, mais elle est dégueulasse. Celle-là, non, celle-là, elle est dégueulasse. J'ai quand même envie de vous la sortir parce que je vous ai teasé le truc. Je ne suis pas fier de cette blague dans le sens où elle est... Il faut aimer un petit peu l'humour noir. Ce n'est absolument pas raciste et je ne suis absolument pas raciste. Enfin, c'est pas du raciste en fait, c'est de la tristesse de la pauvreté des gens dans le monde. C'est un jour le Père Noël qui décide d'aller en Somalie avec ses lutins. Donc en Somalie, vous savez que les gens ne mangent pas beaucoup. C'est un des pays, voilà, les plus pauvres. Enfin, la Somalie, voilà, c'est vraiment triste ce qui leur arrive là-bas. Et le Père Noël, il demande à ses lutins, mais pourquoi ces enfants, ils sont aussi maigres? Et les lutins, ils répondent, bah parce qu'ils ne mangent pas. Et là, le Père Noël, il fait, ils ne mangent pas? Ok, bah alors pas de cadeau, voilà. Donc c'est ça, j'ai envie de rigoler, parce que ça fait rire sur le moment en fait, entre guillemets, parce que vous savez qu'on vous dit souvent, les parents vous disent, attention hein, mon enfant, si tu manges pas, et bah t'auras pas de cadeau pour Noël. Voilà, là le contraste entre eux, mais s'ils pouvaient manger, ils mangeraient. Donc c'est pas une blague très raffinée, tu vois, mais il fallait quand même que je vous la sorte. Je vais vous en afficher aussi une autre à l'écran, peut-être que je vais vous la mettre au début parce qu'elle m'a fait assez rire. Alors celle-là, allez, on va finir par ça là, une petite dernière. Il y a un gars qui dit à un autre, j'ai fait couper la queue de mon chien la semaine dernière. Et donc le mec carrément coupé la queue de son chien, c'est horrible. Et là le mec il lui dit, ah oui mais comment ça, c'est quoi ce délire? Et là le mec lui répond, bah tu vois, c'est que je vais recevoir ma belle-mère à Noël et je ne veux surtout pas qu'elle s'aperçoive que certaines personnes sont contentes de la voir. Donc voilà, quand on dit c'est horrible, ça veut dire clairement genre, bah
quand t'as la queue en l'air, voilà, quand t'as la queue en faisant référence au pénis, ok, à la bite, vous aurez compris, bah c'est à dire que t'es content de voir une personne, voilà. Et bah du coup, vu qu'il voulait vraiment que personne soit content de voir sa belle-mère, il a coupé la queue de son chien. C'est vraiment dégueulasse, putain. Je sais pas, il y en a plein qui comprendront pas certaines blagues, c'est possible, il y en a d'autres qui comprendront peut-être toutes les blagues, qui sont plus ou moins bien, hein, on va pas se mentir. Non, donc voilà les gens, c'est la fin de cette petite vidéo, avec des blagues, ok on est d'accord, plus ou moins bien, des plus vicieuses que d'autres, des pourris, des un peu mieux. C'était juste histoire de vous faire quelques petites blagues et aussi, voilà, vous faire une petite vidéo sur Noël. C'est quand même un événement qui est à fêter. Pour ceux qui veulent une information, le 9 janvier... Attention, 9 janvier, donc dans pas longtemps, quelques jours, je fête mes 20 ans. Voilà, je vais avoir 20 ans, ça fait super plaisir. Donc c'est juste pour vous dire que moi je suis un petit chanceux. Enfin, c'est de la chance comme pas de la chance. C'est-à-dire que tu reçois tous tes cadeaux, tout ce qu'il faut, genre dans la période fin décembre et début janvier. Et après tout le reste de l'année, t'as plus rien. Voilà. Mais c'est vrai que je vais fêter Noël et mon anniv qui sont vraiment, qui suivent. Voilà, c'est vraiment ça suit. Donc... En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. C'était un autre concept de Noël. Plutôt que vous dire, ah, vous avez passé de bonnes fêtes, c'était génial, vous avez eu quoi, blablabla. Je vous balance quelques petites blagues au passage. Je vais pas reprendre comme pas mal de mes collègues youtubeurs, je l'ai vu. J'avais envie de le faire il y a longtemps, mais enfin, ça a été fait. Je vais pas faire du plagiat entre guillemets, des pires cadeaux, des meilleurs cadeaux à offrir à sa copine, patati patata. Voilà, des petites blagues, ça peut être cool. Je vous embrasse. N'oubliez pas, hein, dites-moi ce que vous avez eu dans les commentaires comme cadeau de Noël. Je vous fais plein de petits bisous partout. Allez, ciao mes potos, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.